Tout semble aller bien. Votre bébé a environ 5 mois. Sinon, le travail, ça va? J'ai fait plusieurs allers-retours en Italie. J'essaie d'accélérer le projet pour pouvoir m'y consacrer pleinement après la naissance. Accélérer, je comprends pas. Combien de temps tu vas encore travailler? Pourquoi tu veux accélérer? Ça n'a aucun sens. Je suis pas malade, je suis enceinte, je peux encore travailler. Docteur, vous pouvez dire quelque chose, s'il vous plaît? Ce n'est pas une bonne chose qu'elle travaille autant. Je suis pas fatiguée, mon équipe est là-bas, elle s'en occupe. Alors forme une équipe ici ou fais venir l'équipe de là-bas. Sans vouloir t'offenser, cette équipe n'est pas enceinte, c'est toi qui l'es. Est-ce que t'essaies de me donner un ordre? Non, Ada, pense juste à toi et à notre bébé. Tu te mêles déjà de tout, au moins ne te mêle pas de mon travail. On peut commencer, s'il vous plaît? Bien sûr. Super. Voilà, on voit le bébé, regardez. Serkan, regarde ses mains et ses pieds. Ada, il te ressemble comme deux gouttes d'eau. Ton portrait craché. N'exagère pas. Il mesure 15 cm et pèse environ... 400 grammes, je dirais, non? Vous avez bien révisé, Serkan, hein? M'en parlez pas. Je passe mes journées et mes nuits dans les livres et les vidéos sur la grossesse. Il va bientôt commencer à donner des coups de pied, n'est-ce pas? Oui, je veux sentir le premier coup de pied. Je suis très impatient. Si vous voulez, je peux vous dire le sexe du bébé. Ce serait génial. Non, ça ira. C'est oui ou non? On en a déjà parlé. On a décidé de le découvrir à la naissance. Mais on avait aussi dit que si on le savait, on pourrait se préparer en conséquence de manière optimale. Serkan n'aime pas du tout les surprises. Serkan, qu'est-ce qu'on fait? On demande le sexe ou pas alors? Non, pas de problème, je ne suis pas un homme si obsédé que ça. Ok. Alors très bien, d'accord, ça me va. Ce sera une surprise. D'accord. Alors on laisse la surprise pour le jour J. Ok. Très bien. Oui, oui, voilà, super, on fait ça. Allez, viens, je t'aide, voilà. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, viens. C'est dans la boîte, ma petite chérie. Viens, maman. Voilà. Viens, Je vous en prie, belle maman. fais attention. J'ai un appel téléphonique. J'arrive D'accord, tout de mon suite. chéri. Allez, venez. Aidan, très cher. ne me tire pas comme ça, tu vas me faire Ah, tomber. pardon, belle maman, c'est que je suis très impatiente de rentrer chez moi. Comment ça? On n'a pas réussi à te faire te sentir chez toi, à Dana, c'est ça? Ah, mais non, pas du tout. C'était comme chez moi. J'étais très heureuse là-bas, belle maman. C'était le paradis. Lâche-moi, j'y vais toute seule. Oh oui, d'accord. Soyez la bienvenue. Comme vous voulez, très cher. Oh, les valises. La mariée de l'année est arrivée. Oh, quoi que je fasse, rien ne va. Quoi que je dise, rien ne va. On dirait que je fais tout à l'envers. Elle est pire que Serkan, je crois. Si elle est vraiment plus difficile que Serkan, elle va nous donner du fil à retordre. Pourquoi les belles-mères sont-elles toutes comme ça, Selfie? Je suis comme ça, moi? Est-ce que moi, je me comporte comme ça avec Eda? Non, elle vous aime, mais c'est clair que sa façon de montrer son amour est un peu maladroite. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois m'arranger pour qu'elle m'aime, parce que Kemal tient beaucoup à sa mère. Et vous allez y arriver. Bon, il faut que je vous demande, c'est quoi ces cartons? Des cornichons, du tarama, des épices. À force de manger sucré, salé, acide, matin et soir, j'ai l'estomac complètement retourné. On mangeait du kebab le matin. Oh, quel dommage. On dirait que votre estomac subit des dommages irréversibles. Aidan, Oui, chère belle maman. je vais me laver. Oh, mais j'arrive tout de suite, j'arrive. Si elle se lave, pourquoi vous y allez? La salle de bain est déjà prête. Elle se lave 2 fois par jour, 2 fois. Je vais l'emmener au hammam pour qu'elle se fasse purifier. Qu'elle se fasse purifier? Je suis désormais une mariée traditionnelle. Se faire purifier, ça veut dire qu'elle se lave dans la plus pure tradition. Aidan, J'arrive, oui, tu j'arrive. as mis l'eau à chauffer? Oh, oui, je vais la faire réchauffer tout de suite. L'eau chaude coule du robinet. Elle le sait pas, elle est tellement vieille. Et la glace alors? Elle est bonne, non? C'est vraiment aussi bon que tu le disais. Ouais. On devrait l'ajouter au menu, non? J'aimerais bien en ramener une à la maison. Mais Aifer est pas d'accord. C'est comment de vivre avec elle? C'est bien. En fait, pour tout te dire, je vis avec Aifer depuis toujours. Je vais voir mes parents 1 ou 2 fois par an, mais c'est Aifer qui a pris soin de moi. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai plus peur d'Aifer que de ma propre mère. À part le fait que je sois un peu désordonnée, on s'entend bien. Moi, je suis très ordonné, c'est moi qui rangerai. Comment ça? Eh bien, quand on vivra ensemble. Tu vas pas vivre avec elle toute ta vie, tout de même. Allô, maman? Oui,
Oui, maman, je te rappelle plus tard, d'accord, maman? Je mange une glace, là. Oui, c'est ça. Tu sais quoi, je te rappelle. Oui, d'accord, maman. D'accord, oui, oui. D'accord, maman. D'accord. D'accord, ma petite maman, je t'embrasse. Oui, oui, je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime très fort. À plus tard. Bye bye. Tu parles si bien avec ta maman, dis donc. Tes compliments m'avaient manqué. Bon, allez. J'allais y aller de toute façon. Quand est-ce que tu vas me présenter à ta famille? Non, ils ne viennent pas à Istanbul. Ils aiment pas trop la ville. Ok. Alors, je viendrai avec toi quand tu iras les voir. Mais enfin, pas la peine. Ce sera fatigant pour toi, exténuant. Tu vas me déposer, et puis tu vas faire tout le chemin du retour, hein? Non, c'est un long trajet, c'est beaucoup d'heures de route. Au fait, t'as pas goûté le kiwi? Ouais, la glace au kiwi, tu l'as pas goûté encore. T'as pas goûté la glace au kiwi? Allez, viens, on va prendre une boule. Lève-toi, on va la goûter. Allez, on y va. D'accord. Mais cette conversation n'est pas terminée, je préfère te prévenir. Bien sûr, on en reparlera. Allez, bouge. Voilà. Prends mon téléphone, tu veux? Alors, c'est une fille? Un garçon? Comment je le saurais? On voit rien comme ça. D'accord, mais compare. Tu as un fils, compare avec lui. J'en ai marre de toi, Serkan. Vraiment, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Engin, j'ai besoin de savoir. Bon, d'après ce que je vois là, tu vois ça là? Il te ressemble beaucoup, Serkan. Regarde le profil comme ça. Écoute, Engin, j'ai vraiment besoin de savoir, sinon je vais devenir fou. Mais dans ce cas, dis-le à Aida, dis-lui. Je veux connaître le sexe de cet Mais enfant. elle ne veut pas savoir. Elle ne veut pas que je le sache non plus. Tu te rends compte de la situation délicate dans laquelle je me trouve? Je dois à la fois rendre Aida heureuse et me retenir. Je dois dissimuler mes propres envies. Bon bah alors attends toi aussi, pourquoi tu peux pas? Un homme comme moi, un homme aussi fou et obsédé par le contrôle que moi, va attendre, tu crois ça? C'est impossible. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, quand tu vas la prendre, tu vas te jeter dans mes bras. Mais je ne veux pas de ça, évidemment. Nous sommes deux hommes mûrs et virils. Ah, Quoi? et si on le montrait à notre gynéco à nous? Votre gynécologue. Celui qui avait dit que vous auriez une fille, et finalement c'était un garçon. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On va en trouver un autre, ça te va Non. comme ça? Écoute, tu ne comprends pas. Si Aida la prend, c'est fini. Fini. Elle ne me le pardonnera jamais. Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé, mon grand. J'ai trouvé la solution. Comment ça m'est pas venu à l'esprit plus tôt? T'inquiète pas, on va régler ça. Je m'en occupe. Ça y est. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu retombes en enfance? Je crois que Serkan est vexé de ne pas avoir pu connaître le sexe du bébé. Bon, d'accord, et alors? Hein? Je trouve qu'il a raison. On devient fou à force d'attendre. Au moins, on connaissait celui de Kiraz à l'avance. C'était génial. On est allé faire les courses en fonction de ça. Et maintenant, on fait quoi? Du blanc, du jaune ou autre chose? Tu peux prendre du bleu, tu peux prendre du rose, ça me pose pas de problème. De toute façon, même les garçons aiment le rose de nos jours. Bon, peu importe, pourvu qu'ils naissent en bonne santé. Tout à fait, amen. Ah, et bientôt tu en auras un toi aussi, si Dieu veut. Quand est-ce que tu nous en fais un? Je vois pas de quoi tu parles. Je crois que ma tante s'est mise en tête de vous marier avec Burak. C'est le moment. Tout va bien, ils s'aiment. Il faut savoir faire les choses à temps. AFR, enfin, dis tout de suite que tu nous trouves vieux. Enterre-nous et jette-nous la terre dessus. Et on pourra passer dans l'au-delà ensemble. Mais bien quoi, vous vous croyez tellement jeune peut-être? Si tout va bien entre vous, ne tarde pas, c'est tout ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe, Mélo? Tu es toute pâle. Et je sais pas quoi faire. Ce matin, Burak a parlé de mariage et tout le tintouin. Je sais pas trop où j'en suis, mais je crois que je suis complètement perdue en fait. Je crois savoir quel est ton problème, ma chérie. Et c'est quoi mon problème? Au début, tu étais follement amoureuse de Burak, mais tu ignorais si lui aussi l'était. Maintenant que tu es avec lui, tu te demandes si c'est la bonne personne ou non. Et je te comprends très bien. Et voilà, il manquait plus que ça, la psychologie. Oui, laisse-la tranquille, laisse-la réfléchir, qu'elle décide elle-même. Non. Merci Eda, enfin une parole sensée. Aifer, laisse-moi tranquille. Oui, c'est ça. Bon, laisse-moi te dire, je serai à la fois tes yeux et tes oreilles. Maintenant, ouvre bien les yeux et les oreilles et écoute-moi bien, Mélo. J'ai ouvert mes yeux, mes oreilles, ma rate, mes reins, j'ai tout ouvert pour t'écouter. Et alors? Bravo, ma fille. Maintenant, est-ce que Burak est quelqu'un de bien ou pas? On va faire un test pour le savoir. Un test? Un test. Un test. C'est ça. Je l'ai déjà fait passer à tes ex, mais tu n'en savais rien. Serkan, je suis avec des professionnels du domaine. Regarde, regarde. C'est presque un comité d'experts.
grâce à toutes ces années d'expérience, on va régler ton problème de genre une bonne fois pour toutes si Dieu veut. En fait, c'est quoi le genre au juste? Non, c'est sûrement une fille. Ah. C'est sûrement une fille. Comment vous l'avez deviné? Ça se voit à ses sourcils et à ses yeux. À ses sourcils et à ses yeux? Oui. Ouais, pourquoi pas. Zarafet, regarde ça toi aussi, s'il te plaît. Alors que dit ta longue expérience? Ah, regarde, c'est un garçon, tu ne le vois pas sur la photo. Quoi? Non. Non, Zarafet, c'est le cordon ombilical, ça. Oh, Non, je pense que c'est vraiment une fille. Vous êtes aveugle ou quoi? C'est une fille. Ouais, on ne sait plus quoi penser. C'est vrai? Mais pour toi, non. Absolument. Oh. Que tout le monde se calme. Mettons un terme à ça. Bah écoute, toi aussi arrête, hein. Ne sème pas la pagaille. On va le trouver. Y a pas un autre moyen de le savoir? Sérieusement. en fait, mon cher Engin, il y a une vieille méthode pour ça. Ah oui, vraiment. T'as entendu, Serkan? C'est une bonne idée, non? Il n'y a pas un autre moyen? Il n'y a pas moyen de le trouver sans impliquer Eda comme ça et sans qu'elle soit à ce point incluse dans le processus, ça serait top. Bien Ça sûr que arrangerait si. tout le monde. Si elle a mangé acide, ça sera une fille. Si elle a mangé sucré, ça sera un fils. Non, c'est vrai. Bien sûr. Attends alors, si c'est acide, c'est une fille. Et si c'est sucré, c'est un garçon, c'est ça? C'est vérifié. Et puis on dit aussi qu'elle mange de l'ail. Si sa peau sent l'ail, c'est un garçon. Si elle ne sent pas, c'est une fille. Si ses pieds sont glacés, ce sera sûrement un garçon. Ou encore, tends-moi la clé. Si les encoches sont vers le haut, c'est une fille. Si elles sont vers le bas, c'est un garçon. D'accord, mais franchement, je ne suis pas du tout sûr que ça marche. Ah. Allez, mon grand essai. Qu'est-ce que Pourquoi ça il dit coûte, ça, hein? Qu'est-ce que t'as à perdre? Oh là là. D'accord, je raccroche. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Salut, chérie. Je suis content que tu sois là. T'es pas allé au travail aujourd'hui? Non. J'avais d'autres choses à faire. Pourquoi Pyril savait pas? Pyril, Pourquoi Pyril ne saurait-elle pas que j'avais d'autres choses à faire? Parce que je voulais lui faire une surprise. J'ai rencontré quelques nouveaux clients. Je voulais lui faire une surprise, mais elle est encore en pleine période de transition en ce moment, c'est pour ça. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu n'as mangé qu'une pomme de toute la journée encore? Une pomme bien acide? J'ai pas pu la manger, elle était trop acide. Tu n'as pas pu la manger parce qu'elle était trop acide. Tu n'en avais pas envie? Ça ne te disait rien? En quelque sorte. Mhm, je comprends. Tu as dû beaucoup travailler, on dirait, n'est-ce pas? Tu as froid aux pieds? Je me suis habillée parce que je suis allée me promener. J'ai froid nulle part. Ah, d'accord. Ah, vous êtes là. J'ai dû rentrer plus tôt. Vous m'avez apporté des cornichons? Qu'est-ce que c'est? Tu as envie de Tombe à saler? point. Oui, En très devenir envie. folle. Qui a fermé ça? Madame Bolat l'a fait de ses propres mains. C'est rien, 3 fois. Comment ça, elle l'a fait de ses propres mains? Si vous partiez sur Mars, je serais pas aussi surprise. Oh, Yadigar m'a transformée en une personne complètement différente. Regarde mes mains, elles sont devenues dures. Yadigar vous a transformé en une vraie ouvrière, dites donc. Chut, Safe, vite toi. Eda, c'est salé, non? Pas acide. Salé. Oh, cette femme essaie de me transformer en une personne complètement différente. Mais c'est impossible. Comment je pourrais être comme ça à partir de maintenant? Je vois de quoi vous parlez. Je te comprends très bien, ma chère Eda. Je te présente mes excuses. Heureusement que tu n'es pas devenue une autre personne. Il y a aussi autre chose. Quoi? Un dessert, des baklava. Non. Ah oui, Aussi vas-y. un dessert, t'es sérieuse? Oui. Mais ça ne va pas, tu mélanges tout. À la fois sucré, salé et acide. Je comprends plus rien. Yadigar m'a demandé de le faire, mais elle n'a pas aimé le goût. Ça ressemble à de la sûre, il paraît. C'est vrai que c'était de la sûre. Arrête, t'exagères. Ça, c'est pas vrai. Mon amour, où est-ce que t'es? Je te cherche partout, mon caramel macchiato, ma beauté. Mon caramel macchiato. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? À ton avis, Quoi, mon amour? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu n'es pas là depuis midi, Engin. J'avais une affaire importante à voir. Bien sûr, je sais en quoi consiste ton affaire. J'ai parlé à Zarafet. Tu étais avec Zarafet et ses amis, pas vrai? Excuse-moi, on a fondé cette entreprise ensemble, non? On l'a fondée tous les 4. Pourquoi je suis seule ici? Pourquoi sérieux? vous n'êtes pas là? Mais non, chérie, Serkan m'a demandé quelque chose. Il avait besoin d'un truc et je suis parti m'en occuper. Je lui en veux aussi, d'ailleurs. Je suis en colère contre ce monsieur aussi. On devrait développer cette entreprise ensemble, non?
Non, attends, n'en veux pas, Serkan, il est tout excité par le bébé en ce moment. Il avait un rendez-vous pour suivre la grossesse aujourd'hui. C'est pour ça qu'il était si agité, c'est normal, non? Comment va le bébé? Il va bien. Mais, tu sais quoi? Eda ne veut pas connaître le sexe du bébé tout de suite. Elle fait comme elle veut. Nous, on croyait savoir, et finalement, c'était pas ça. Ma chérie, on dirait que tu ne connais pas Serkan. Tu sais quoi? Il n'aura pas un instant de répit tant qu'il ne connaîtra pas le sexe du bébé. Oh là là, c'est un maniaque du contrôle. Il va absolument tout contrôler. Ah! Chérie, mais en tant que père, est-ce qu'il n'a pas le droit de connaître le sexe de son enfant? En tant que mère, Eda n'a-t-elle pas le droit de faire ce qu'elle veut? Excuse-moi, mais ils se sont pas mis d'accord. Ils ont décidé ensemble de ne pas savoir, non? Pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas ça? Pourquoi est-ce qu'il agit dans le dos d'Eda, hein? Du calme. Du calme, chérie. Vous m'énervez tous. C'est la solitude qui m'a rendu comme ça. La solitude. C'est de loin les meilleurs cornichons que j'ai mangés de toute ma vie. Dites rien à ma tante. Bravo à moi, alors. Mais mangez aussi un peu de dessert, s'il vous plaît. Tu mélanges tout maintenant. Tu vas vomir. Quand j'étais enceinte de Serkan, je ne mangeais que des desserts. Ah, T'en veux? C'est très bon. d'accord. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. Quand on est enceinte, on a envie que d'une seule chose. On n'a pas envie de tout. Et si on a envie de tout, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça donnerait pour l'enfant? Mais non, ça dépend, c'est pas une science exacte. Est-ce que ce serait un peu de tout? Pour un garçon, c'est quoi déjà? Si elle aime manger sucré, ce sera un fils. Comment tu sais ça? Eh bien, tout le monde sait ça. C'est très connu. Oui, oui, tout le monde le sait, enfin. Madame Bolade, c'est le moment. Ah, le moment de quoi? Qu'est-ce que vous me cachez encore, tous les deux? Merci, c'est très discret, bravo. Eh bien voilà. Avec Kemal, on va se marier, vous le savez. Vous êtes obligé de vous marier. Écoute, je me marie avec ton père, quand même. Et Yadigar voulait nous imposer toute une série de traditions et de costumes. Bien sûr, on n'a pas accepté. On s'est demandé comment est-ce qu'on allait bien pouvoir respecter tout ça. Après tout, c'est pas nécessaire. Bien, vous avez bien fait. Mais on a dû en accepter une petite. Laquelle? Kemal et sa mère vont venir faire une demande en mariage. Ah, c'est Non. génial! Non. Ça ne peut pas arriver. C'est Qu'il super retourne cool. à Adana ou qu'il trouve quelqu'un d'autre. Qu'il ne m'en veuille pas. C'est pas pour moi, c'est tout. Mais il faut que tu sois là. On parle de ton père. Comment ça, quelqu'un d'autre? Ça fait 35 ans qu'il n'est plus mon père. Allô, Pina? Ouais, je viens d'ouvrir le site. J'ai pas encore regardé. D'accord, je regarde. Allô? 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 Ça a encore coupé. T'as regardé? Allez, j'ai les mains et les jambes qui tremblent, c'est trop de stress, je suis trop nerveuse, regarde. Et moi, c'est mon cerveau qui tremble. Mon cerveau. Et si je n'avais pas été admis à l'université? Mais dis pas de bêtises, t'as été admis, t'es un garçon intelligent, allez. T'as été Ouais, c'est génial! T'as été C'est super! Je suis admis à l'université! Oh, bravo, tu l'as bien mérité. Oui, mais ça dit bourse de 75%. Mais c'est génial. Pour une université de ce niveau, cette bourse, c'est formidable. Mais c'est pas une bonne chose pour moi. Mais Kerem, t'es malade ou quoi? Les gens feraient n'importe quoi pour entrer dans une école comme celle-là avec une bourse comme ça. Ça ne marche que si on a les poches pleines. Comment est-ce que je vais payer les 25% restants? Avec quel argent? Bah, on trouvera bien un moyen. Qu'est-ce que je vais faire? Demander de l'argent aux autres chaque année? C'est n'importe quoi. Je voulais faire mes choix tout seul, comme un grand. Je ne veux pas avoir à demander de l'argent à qui que ce soit. Qu'est-ce que j'ai à faire d'une université privée? Kerem, écoute-moi. On va s'en sortir. T'as des amis, Yaïda, on est là, ça va s'arranger. Non, écoute-moi. Écoute-moi, surtout pas ça. Ils m'ont déjà suffisamment aidé comme ça. Je m'en sortirai tout seul, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, il a pris une photo de l'échographie? D'accord, Pyril, je t'appellerai. Merci beaucoup. Ma chérie, ma belle, regarde ce que je t'ai préparé. Mon amour, ma vie. Oh, je pense que notre bébé en a marre des cornichons et du sucre. C'est pour ça que je t'ai préparé de délicieux légumes à la vapeur pour toi et pour notre bébé. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Comme tu sais si notre bébé est une fille ou un garçon, tu sais sûrement s'il en a marre ou pas de tel ou tel aliment. Je ne connais pas son sexe. Tu le sais, Serkan, arrête de mentir. Non, je sais pas pourquoi. T'as pris une photo de l'échographie en cachette. Engin. Quelle Non, déception. c'est pas le sujet. Le sujet, c'est
Comment tu peux faire ça dans mon dos, Serkan? On était censés tout faire ensemble, non? On était censés ne rien savoir si on voulait pas savoir. Je ne veux pas savoir. C'est pour ça que t'as pris la photo de l'échographie. Écoute-moi bien, Eda. Si on était dans une forêt et que t'étais enceinte, je marcherais devant toi pour vérifier certaines choses. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème, un risque? Je m'occuperai de ça. C'est ce que je fais maintenant. C'est tout simplement mon rôle. Je te ferai un chemin à travers la forêt obscure. Vraiment et honteux, sauvage. c'est vraiment mal. On était censés le faire ensemble, prendre la décision ensemble, non? Je suis très en colère contre toi et je te crois pas. Je Tu connais t'assure le que sexe, je ne j'en le connais suis pas. certaine. D'accord. Écoute, effectivement, j'ai pris la photo, je l'ai envoyée à un médecin. Mais notre bébé est tellement replié qu'on ne voit rien. On ne peut pas savoir. Voilà. Je te crois pas. Pourquoi? Je te crois pas, Serkan. Je te croirai plus jamais après ça. Ma chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne connais pas le sexe. Je ne le connais pas. Quoi? Il a donné un coup de pied. Il a donné un coup de pied? Il n'avait jamais fait ça avant. Il s'est arrêté. C'était le premier coup de pied. Oui, Je l'ai raté. J'y crois pas. c'est pas grave, il va en donner d'autres. Tu verras. Non, Eda. J'ai raté tout ce qui concernait Kiraz. Je ne veux plus rien rater désormais. Mais tu rateras rien, t'es toujours à mes côtés de toute façon. Il faut noter l'heure et la date aussi, et je n'arrive pas à y croire. J'ai raté le premier coup de pied, je suis vraiment nul. Quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je le sens en moi. J'aurais aimé le sentir. Si seulement. Bon, tu veux bien manger les brocolis? Oh, ils sentent vraiment mauvais. Il faut que tu les Ça manges. sent mauvais. Tu ne peux pas manger que du vinaigre et du sucre. Prends-en S'il toi te plaît, si tu veux, ça me donne la je t'en nausée. S'il te plaît. Je t'en supplie, Mhm. ma chérie. Fais ça pour le bébé. Mange-les toi-même. J'en ai déjà mangé plein. J'en ai déjà mangé. S'il te plaît, mange. Allez, viens. Viens. Viens, allez. Plutôt mourir. Je vais partir en courant. Je me lève. Je m'enfuis. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Où tu crois que tu vas? Eh ben, d'habitude, dans ce genre de réunion, on parle de tout et de rien, mais on n'est pas des étrangers. On passe directement au sujet. Mais enfin, tout de même. On se connaît, mais discutons, c'est la tradition. Dans ce cas, présentons-nous. Serkan, mon mari, est très heureux de faire partie de cette cérémonie. Oui. Je suis ravi, je veux dire, ma grand-mère est en face de moi. Et me demande de lui donner ma mère. Y a-t-il quelque chose de plus bizarre que ça sur cette terre? Serkan. Tu sais bien que ma mère y tenait. Elle y tenait, Serkan. Et on n'a pas voulu la décevoir. Désolé pour ça. Mais enfin, comment ça, désolé? On n'est pas des sauvages tout de même. Rien ne s'est passé comme il faut jusque-là. Alors qu'au moins ça, ce soit fait dans les règles. Mais oui, on n'est pas des sauvages, Kemal, s'il te plaît. Vous avez très bien parlé, ma chère belle-maman. Bravo à ma belle-fille. Merci, ma chère belle-maman. Pour une mariée aussi prestigieuse, j'ai apporté un cadeau tout aussi prestigieux. C'est un héritage familial qui nous est très précieux. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Ah, c'est une bague? Mais quoi, tu ne l'aimes pas, ma chérie? Ah, comme elle est belle, merci. C'est très discret en plus. Très jolie, j'aime beaucoup. Elle vous ira à merveille. Toi aussi, tu as épousé ma descendance. Et toi aussi, tu devrais en avoir une, hein? Non, c'est pas nécessaire. Il faut que ça reste quelque chose d'unique. Madame Bolade doit garder le privilège d'arborer un tel bijou. Oh, mais non, bien sûr, c'est une très bonne idée. Il faut en faire une pour Eda aussi. Alors, quand nos cafés seront arrivés, on pourra passer à la cérémonie de la demande en mariage, d'accord? Comment les voulez-vous? J'y vais. Mais comment ça, mon garçon? Reste assis. C'est la mariée qui va faire le café. Ah ben oui, Seifi. Bien sûr que c'est moi qui vais faire le café. Le mien, pas trop fort. Voilà. C'est ça que j'appelle une future mariée. Je vais le faire de mes propres mains. Seifi, va vite l'aider. Ah, madame, je vais juste aller boire un petit verre d'eau, d'accord? Mais vas-y, mon garçon. D'accord. On dirait vraiment qu'une météorite est tombée sur la tête d'Aidan Bolat. Et la météorite s'appelle Yadigar. Hé, Kerem! Alors, t'as des nouvelles? Les résultats de la fac ont été publiés, Mélo me l'a dit. Pourquoi t'es triste? T'as eu une bourse de 75%. Ouais, mais les 25% restants, je les ai pas encore. On va trouver une solution. D'une manière ou d'une autre, c'est pas un problème, t'inquiète. Écoute, Bourak, je t'en prie. Ce serait vraiment une charge mentale pour moi, je supporterais pas un tel fardeau. Il y aurait peut-être
Une autre bourse, un paiement échelonné ou quelque chose comme ça. Si je peux m'en sortir tout seul, je préfère, vraiment. Mais vous aviez des projets avec Pina et tout. Quand tu t'inscrirais à l'université, elle irait dans la même école que toi et vous seriez enfin réunis. Si j'arrive pas à régler ce problème d'argent, ce sera l'année prochaine. Attends, tu ne vas vraiment pas aller à la fac? Burak, je me préparerai à nouveau pour l'année prochaine et c'est pas la fin du monde. Bon, allez, j'ai beaucoup de travail, je dois y aller là. Très bien, c'est toi qui vois. Et voilà, c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains, belle maman. Que tes mains ne souffrent jamais, ma fille. Que Dieu vous entende, belle maman. Tu n'as pas mis de sel dans la mienne, n'est-ce pas? Je vais pas la voir, te fatigue pas. Ne dis pas de bêtises, Kemal, faut pas exagérer. Tu aurais dû le faire, ma fille. C'est une coutume courante chez nous. Pour savoir jusqu'où mon fils est prêt à se sacrifier pour ton amour. Eh bien, c'est une très belle coutume, très très belle. On ne doit pas s'étendre davantage. Je pense qu'on devrait passer au vif du sujet, non? Oui, je pense qu'il faut en venir au fait sans tarder. Non, mais vous êtes terribles, tel père, tel fils. Et vous êtes très impatients tous les deux. Grand-maman, on va encore manger du gâteau? Ma chérie, ma petite puce, ça ne se fait pas de réclamer, hein, mais effectivement. Allez, sortons le gâteau. Tout le monde est impatient, je crois. Hein? Les bagues sont prêtes. Notre gâteau est prêt aussi. C'est là qu'entre en scène mon petit-fils Serkan. Oui. Par la volonté de Dieu et selon la parole du prophète, nous demandons la main de ta mère Aydan pour notre fils Kemal. Ok, très bien, ça me va. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fais un petit effort, Serkan, fais ce qu'elle te dit. J'ai dit ok, c'est très clair. Maman, il a donné son accord? Oui. Tu veux que je reste vieille fille? Maman, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, soyez ensemble. Allez, Vous on l'êtes me déjà. demande ça une fois tous les 40 ans. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Allez, Serkan, arrête d'aller. C'est bon, maman. Allez, tout est bon. Super, et qui veut du gâteau? Allez, Je la mets on ici. met la C'est bien bague. là, hein? Mais ne sois pas timide, mon fils. Allez, D'accord. Voilà. doucement, doucement. À toi, La main chérie. de notre fils. Vas-y, chérie. C'est drôle. Eh oui. Et voilà. C'est bon. Écartez-vous un peu. Oui. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui passe? s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Encore un coup de pied. Allez. Oh, c'est mignon, c'est tellement mignon. Écarte-toi. Non. Non, il ne donne pas de coup de pied, là. Quel jaloux. Ça a duré une seconde. Il recommencera plus tard. Ne t'inquiète pas, c'est normal à cet âge-là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me donnes un coup de pied? Regarde, moi aussi je donne des coups de pied. Oui, ma fille aussi donne de jolis coups de pied comme son frère. Mais tes coups de pied... Kiraz. Oh, je sais vraiment pas ce qu'on va faire. Le poisson tacheté a sauté dans la barque, puis ses frères et sœurs ont sauté à leur tour. Que ses frères et sœurs s'arrêtent un peu. Qu'ils laissent tranquille le poisson tacheté. Ma puce, c'est la 5e histoire. T'as toujours pas sommeil? Non, toujours pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mon petit frère, il dormira où quand il sera né? Dans son propre lit? Dans sa propre chambre ou tu veux qu'il dorme avec toi? Je ne veux pas. Tu as raison. Au début, il va nous réveiller tout le temps, parce que c'est comme ça un bébé, ça pleure. S'il pleure, vous irez toujours le voir? Oui, pour qu'il se calme et qu'il dorme tranquillement, on le versera, bien sûr. Et vous lui raconterez aussi des histoires le soir? On le fera. D'ici là, tu auras peut-être Oui, c'est appris ça. à lire et à écrire. Tu pourras aussi lui raconter des histoires. Mais qui me lira des histoires à moi? Oui, mais comme tu seras grande... Je pense que... Papa et maman. Papa et maman liront les histoires. On vous fera la lecture à tous les deux. Rattrape-toi. Il faut la rassurer. Eh bien... Je pense qu'on devrait dormir tous les trois ensemble ce soir. C'est une très bonne idée. N'est-ce pas? Allez alors.
Bon alors, va te brosser les dents avant. On va vérifier. Allons-y, alors. Allez, cours. allez. Allez. Elle est jalouse. Oui, beaucoup. Eda, Bonjour. bonjour. Pourquoi t'es réveillée? Je voulais partir avant, justement. Et où est-ce que tu vas? Je vais au bureau. Tu vas au bureau. Je croyais qu'on était d'accord. Ah. Tu peux travailler à la maison, tu n'as pas besoin d'aller au bureau. C'est une période délicate, tu n'as pas besoin de stress supplémentaire. Serkan, Oui, j'ai du travail à terminer. d'accord, mais tu peux finir ce travail à la maison. C'est pas comme si j'étais malade. Je suis en parfaite santé, je suis juste enceinte. Oui, je sais, mais la voie que tu suis en ce moment te mène vers une situation malsaine. Je ne retiens que la partie logique de ce que tu dis, Serkan. Eda, s'il te plaît. Non, j'ai donné ma parole à Nouraï. Je dois m'occuper de son dossier, c'est pour ça que je dois y aller. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle a accepté de travailler avec nous. Oh non. Je m'occuperai de l'aménagement paysager pour elle. Eda, tu traverses une période qui devrait être plutôt calme. Mais tu la gères de manière très intense. Tu t'en rends compte? On a dit qu'on n'accepterait pas de nouveaux contrats. Mais toi, tu en as accepté. Je dois terminer ces travaux avant l'accouchement. Tu n'es pas obligé. Je vais appeler tout de suite le projet du palais et je vais aussi appeler Nouraï et je vais annuler les contrats. Ne dis pas n'importe quoi. Non, mais c'est Je vrai. vais y aller, je vais travailler. Non, je ne veux plus entendre parler de travail. Tu restes ici et tu te reposes. Et tu ne bois plus de café non plus. Fais-toi une raison. Si je t'envoie les croquis que j'ai faits, tu peux y jeter un œil? Excuse-moi, mais est-ce que mon avis compte vraiment pour toi? J'aimerais qu'on en parle d'abord. J'y crois pas, Serkan. Tu ressasses encore cette histoire? Bon, d'accord, ne regarde pas. Eda, tu devrais jeter un œil à ça. Regarde, ce sont des chambres d'enfants. C'est super, mais c'est encore trop tôt. Mais elles sont très jolies, regardons quand même. Je pense que c'est le bon moment. Ah, c'est très joli. Je trouve que celle du coin est belle. Celle du haut. La rose? Quoi? C'est une fille, votre enfant sera une fille. Je sais pas, c'est lui qui connaît le sexe, mais il veut pas me le dire. Moi non plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que le rose vient faire là-dedans? C'est une belle couleur, j'aime bien le rose. Tu connais le sexe du bébé. Je ne connais pas son sexe. Quoi? Il a donné un coup de pied. C'est trop mignon. Voyons voir. Allez, tape de toutes tes forces. Il t'a plu. Il s'est arrêté. Il t'a pas, là hein? Il s'est arrêté. Pourquoi? Allez, allez. Donne un Tu coup peux- pour ton papa. tu peux pas le Je ne forcer. force personne, chérie. Pour qui est-ce que tu me prends? Ok. Bon, tant pis. Il tient de toi. De l'entêtement encore et toujours. Il le fait exprès. Je me disais que ça tombait bien, mais on dirait qu'il le fait exprès, t'as raison. Oui, chérie. Pour savoir si Bourak est vraiment un bon candidat au mariage, on va commencer nos tests. D'accord, Reifer, t'arrêtes pas de parler de tests depuis ce matin. Alors dis-moi de quoi il s'agit, c'est quoi ces tests? Notre premier test. Est-ce qu'il mangerait quelque chose de dégoûtant pour toi? Il y a des insectes sous ce couvercle? Reifer, j'en mange pas. Et je laisserai pas Bourak en manger non plus, c'est hors de question. Mais non, voyons, ce ne sont pas des insectes. Qu'est-ce que c'est alors? Oh, des gombos, mon plat préféré. Oui, mais Bourak déteste ça. Attention. Bien le bonjour, mesdames. Bienvenue à toi, Bonjour. Bourak. Comment ça va, chérie? Je vais bien. Il y a un grand silence là, on va manger quelque chose, est-ce que t'as faim? Ok, oui, d'accord. Où est-ce qu'on va alors? J'ai faim, ouais, je meurs de faim. Pas dehors. Regarde ce que Mélo a préparé pour toi. Des gombos. Ah, des gombos. Si tu savais, j'ai passé toute la journée à les cuisiner, je me suis démenée dans la cuisine, je les ai préparés pour toi. Super. Mais je viens de me souvenir, j'ai mangé de kebab avant de venir ici. Oh. Ouais, zut. Zut. Oh là Zut. là. Zut. Oh là là, zut, zut, zut. C'était pourtant le plus grand rêve de Mélo. Manger des gombos avec son petit ami. Ah ouais, C'est ça vraiment. mon plus grand rêve, Mais t'es arrête sérieuse? un peu. Mon plus grand rêve a toujours été
de manger des gombos avec mon chéri. Mais tu sais, ce genre de plat, on ne le mange pas à la lumière du jour quand il fait chaud, n'est-ce pas? On mange les gombos plutôt le soir. Et puis, tu y as mis tant de cœur, tu l'as préparé. Mangeons-le à un moment spécial. Ah, Hein? Burak, je peux te dire un truc. Mélo fait des gombos au moins une fois par semaine, donc si vous viviez sous le même toit, tu en mangerais pour ainsi dire tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. oui. D'accord, je vais voir ça alors. En tout cas, bravo ma chérie. Bon appétit. Tu t'es donné tant de mal, n'est-ce pas? Oui. C'est fait avec beaucoup de cœur, ça se voit. C'est très beau, oui. J'aurais préféré que tu ne l'aies pas fait. Ça bave un peu de partout, c'est vraiment gluant, c'est normal. Mais non, voyons, quelle bave! Ils ont été nettoyés, c'est impeccable. C'est un mets de choix. Allez, mange-en un peu. Goûte pour moi. Au moins, goûte un peu. Ah bon? Je vais pas pouvoir manger ça. Hyper, tu te rends compte? Je suis restée dans la cuisine et j'ai tout donné pour ça. J'ai tout donné, toute la sueur de mon front, tu comprends? J'ai enlevé la bave visqueuse, j'ai enlevé les poils. Il y avait des poils beaucoup, il fallait les enlever. C'était attends, horrible. écoute. Tu adores les gombos. C'est son plat préféré. Oui, j'adore ça. Le gombo, c'est ce que j'aime le plus au monde. Je ne peux pas vivre sans gombo. C'est pour toi, Mélo. C'est génial. Délicieux, hein? Ah oui, c'est excellent. Alors, on va regarder. Et voilà. Voilà. Bon appétit, Burak. Je vais me servir une assiette aussi. Oui, moi aussi. Servons-nous ensemble. Allez, on y va. Je tiens plus. Le gombo, c'est très important pour moi. Mon amour, bon appétit. Je vais te servir une assiette aussi. T'as dessiné qui? Ma mère, moi, mon père. Et où est ton frère? J'ai oublié mon frère. Je le dessinerai plus tard. J'avais un ami autrefois qui ne dessinait jamais son frère non plus. Pourquoi? Parce qu'il pensait que sa vie allait changer dès le moment où il aurait un frère. Comment ça? Une fois que son frère est né, personne à la maison ne jouait plus avec lui. Non. Et aussi, même si c'était son frère qui cassait quelque chose, c'était toujours lui qu'on accusait. C'est pas cool d'avoir un petit frère. Il ne pouvait pas manger autant de glace et de chocolat qu'il voulait. Il devait toujours en donner la moitié à son petit frère. Je mange toujours toute ma glace, c'est mon plat préféré. J'ai déjà envoyé tous les emails, pas de problème. Non, je suis en train de vérifier maintenant. Eh, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici, monsieur Bolat? Ça fait des mois, je me suis dit que je vous aurais manqué. Vous ne nous avez pas manqué. Mais sans vous, il n'y a ni chaos, ni adrénaline. Votre absence m'a beaucoup affecté, moi, vous savez, monsieur Bolat. Mais... regardez, je me suis habillé comme ça. Ça te va bien, je trouve. Merci, ça me touche. Vous vous y connaissez en qualité. Ne fais pas de lèche pour rien, Erdem. Ah, non, pas du tout. Ce n'est pas de la lèche. Ce n'est pas de la lèche. Erdem ne fait jamais de lèche, non. Erdem ne dit que la vérité, la pure et stricte vérité, Serkan Bolat. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On bosse? On travaille, oui, mais en équipe réduite. Comme tu le vois, on n'emploie pas de personnel. C'est vrai que je ne vois aucun employé. Vous ne parliez sûrement pas de moi quand vous parliez d'employé, hein? J'ai toujours été bien plus qu'un simple employé. Oui, t'es le seul à semer la pagaille à ce point, on le sait, Erdem. Ah, Engin, dis quelque chose, toi aussi. Oui, Engin? C'est vrai ça, Engin, hein? Vous êtes bien silencieux depuis tout à l'heure. Tout le monde s'exprime, mais vous restez muet. Vous n'avez rien à dire à ce sujet? Alors... regardez-le. C'est Erdem. Il s'est mis en costume et tout. On peut voir qu'il essaie de se reprendre en main. Je crois qu'il a appris de ses erreurs, mais alors je ne vois aucun mal à le réembaucher. Tu dis vraiment n'importe quoi, là, Engin. Oui, tu te souviens pas de ce qu'il a fait, on dirait. Chérie, dis-nous un peu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas virer Erdem une bonne fois pour toutes? Tu peux nous expliquer ça?
Oui, et pourquoi on ne me licencie pas, hein? Parce que son père nous a rendu un immense service. C'est quoi ce service? Tu vas enfin nous le dire, ça fait des années. Je veux savoir maintenant. C'est quoi ce service? Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Je ne peux pas le dire parce que son père m'a fait prêter serment. Je ne peux rien dire. Engin, ne commence pas avec ce serment. Tu veux bien nous le dire, s'il te plaît? Oui, dis-le. Le bâtiment dans lequel se trouve ce bureau, Oui, c'est l'immeuble de ta tante. Vous pensez que c'est celui de ma tante, mais en fait, c'est pas le cas. Ce bâtiment appartient au père d'Ardem. Quoi? Oui. Mais on paye pas de loyer. Mais... Quoi? Un jour, son père est venu me voir. Et il m'a dit... Tu vois bien quel genre de personne est mon fils. Comme tu le vois, il ne sert à rien. C'est un bon à rien. Il m'a dit, prends-le et fais-en un homme. Moi, je baisse les bras. Honte à lui, hein? Comment peut-on dire une chose pareille? Tais-toi, Erdem. Ne m'interromps pas. Il m'a dit, prenez-le avec vous. Il a dit qu'il aille traîner ailleurs. Au moins qu'il ne soit pas un boulet pour moi, qu'il ne se montre pas dans mon entourage. Il a dit, il vient avec l'immeuble. Si vous vous installez ici, alors vous le prenez avec vous. Et il a dit, je ne vous demanderai pas de loyer. Faites ce que vous voulez. Pourvu que il ne traîne pas dans mon entourage. Je ne veux plus l'avoir dans mes pattes. Ouah, j'ai du mal à croire ce que j'entends. Mais comment c'est possible? Qui dit ça à propos de son propre enfant? Franchement, quand même! Lui, il ne m'a pas du tout dit ça. Il m'a dit, vas-y, acquiert de l'expérience avec eux. Et peut-être qu'un jour, tu prendras la direction de cet endroit. Et tu as appris quelque chose? Ça fait combien d'années que tu es là? Tu as certainement appris quelque chose. Oui, j'ai beaucoup appris de vous, Serkan Bolat. D'accord, c'est pas grave. On sait très bien ce qu'il nous reste à faire. On va quitter ce bureau. Serkan, tu n'as pas vraiment pu vérifier nos rapports budgétaires ces derniers temps. J'ai l'impression. Et oui, et dans cette situation financière difficile, ce serait une grave erreur de payer un loyer. Ce n'est pas grave. Serkan, ce sera une erreur. On vient à peine d'ouvrir le bureau. On a créé une nouvelle entreprise tout de même. On ne devrait pas partir. Et puis Erdem, il a été racheté par son père, le pauvre. Je m'entendais très bien avec son père. On en est sûr. C'est ça. Serkan. Allez, remettez-vous au travail. Pardon? Travaillez, travaillez, allez. Ça va, tu vas t'en remettre, Erdem. Oui, je garde les pieds sur terre. Waouh, c'est fou. Tout ça, c'est à moi? Moi, vraiment. Donnez-moi une petite minute. C'est trop bien. Vous avez vu? Tout ça, c'est à moi. Laissez-moi admirer ça. Tout ça m'appartient. Engin, dis-moi, passe de temps en temps, on s'occupera de ces travaux de peinture. Serkan, dessine quelque chose. Allez, Serkan, enfin! Cette femme est enceinte! Vous faites travailler cette femme alors qu'elle est enceinte! Dessine quelque chose! Il est mort? J'espère bien. Ça pèse un âne mort, ce truc. Regarde ça. J'ai pris du muscle au bras en une journée. Dites-lui que vous la porterez lors d'occasions spéciales. Enlevez-la et mettez-la de côté. Non, si Yadigar ne la voit pas à mon doigt, elle sera vexée. Yadigar, vous voulez sans doute dire. Votre belle maman chérie, non? Ouais, vas-y, moque-toi. On n'est pas du tout dans ce registre-là en ce moment. Oui. Où est passée cette Aidan Bolat qui se tenait si droite autrefois? Maintenant, regardez-vous. Vous n'êtes même pas une jeune mariée. Vous êtes devenue Aidan la flagorneuse. Tu vas m'écouter. Après toutes ces années, je me marie enfin avec le père de mon fils. Alors oui, je serai une mariée flatteuse. Je serai même mielleuse s'il le faut, que ça te plaise ou non. Oh là là là, voilà. Viens. Viens Oui? me masser un peu les jambes. Je fais de la rétention d'eau. Oh, je vais devoir m'occuper de ça aussi. D'accord, bien sûr, oui, j'arrive. Ne tarde pas. Non. Tu sais que les mariés ne font pas attendre leur belle-mère. Oh, est-ce que je vous ai fait attendre? Parfait. Je vais pas aussi devoir faire ça. Oui, vous devez le faire, ma chère. Oh, j'ai besoin de respirer. Oh oui, j'ai besoin de respirer un peu et de me débarrasser de cette maudite bague. Ne vous énervez pas à cause de cette bague. Allez, venez, on va respirer un peu. Je suis à bout. Tu t'ennuies à la garderie, ma petite chérie? Non, mais j'ai trouvé un nom pour mon petit frère. Et c'est quoi? J'ai pensé à Radi. Radi. Pourquoi Radi?
Moi, c'est kiraz. C'est cerise en turc. Alors lui, ça pourrait être un légume. T'as d'autres idées? Pomme de terre. C'est joli aussi. Tu voudrais appeler ton frère Pomme de Terre. Non, j'adore les patates, papa. Bah, c'est bon en frites et en purée. Et donc? Son nom pourrait être pomme frite. C'est une bonne idée, mais je pense qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour y réfléchir. Oui, on pourrait réfléchir à d'autres prénoms, par exemple Oumout. C'est un joli prénom que j'aime beaucoup. Oumout, c'est un prénom de garçon, ce sera un garçon? Eda, je n'ai pas dit ça, je ne sais pas ce que ça va être. C'est juste qu'Oumout est un prénom qui peut convenir aussi bien à une fille qu'un garçon. Non, tu sais ce que ça va être et tu me le dis pas. Tu recommences, tu t'obstines avec ça encore, tu t'obstines. Je te dis que je sais pas, voyons. Tu as dit un prénom de garçon. Tu le sais. J'ai juste dit un prénom. Unisexe. Où tu vas? Est-ce que tu veux que je t'aide? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont aimé le prénom? Non, mon père n'a pas aimé du tout ce prénom et il en a proposé un autre. Tu vois, ils ne font déjà plus tout ce que tu veux. Ne t'en fais pas, Kiraz. Même s'ils t'abandonnent, je te jure que je serai toujours à tes côtés. Pour toujours? Si tu veux, je ne te quitterai jamais. Comment ça? On pourrait se marier comme nos mamans et nos papas ont fait. Ah oui, tu crois? Se marier, ça veut dire vivre sous le même toit. Et jouer au même jeu aussi. Alors on se séparera jamais. J'ai parlé au médecin. Et j'ai appris qu'on allait avoir un petit garçon. C'est un petit garçon, un garçon. Tu le savais pas? Je t'ai dit 1000 fois que je ne savais pas. Comment aurais-je pu le savoir? Si j'avais su avec certitude que tu le savais pas, est-ce que j'aurais demandé à le savoir? Comment j'aurais pu te le dire autrement? J'ai dit que je ne savais pas. Attends une minute, on en est sûr? C'est un garçon. Non, attends, ça pourrait être encore une erreur médicale. Le médecin de Pyrrhil avait dit que ce serait une fille et finalement c'est un garçon. Il a dit que ce serait un garçon. T'en es sûr? Oui. Maintenant, t'es en train de me dire que notre bébé est un garçon. Un vrai de vrai. Oui. Oh, un petit garçon. Oh, mon chéri. Ah, mon fils. J'ai pris une décision. Quelle décision tu as prise? T'as trouvé un autre prénom? Non, j'ai décidé que je vais épouser Jan. Quoi? C'est une décision bien réfléchie. C'est pas possible. J'ai beaucoup de mal à croire ce que j'entends. Vous avez tous perdu la tête? Arrête, tu dois la soutenir. Comment ça, la soutenir? Je suis sûr que c'est illégal de marier sa fille de 5 ans. Bon, écoute, on en reparlera plus tard. C'est Jan qui t'a mis ça en chérie? tête, pas vrai? Maman, papa, j'ai décidé que je vais me marier avec Kiraz. Quoi? Qu'est-ce que t'as décidé? Tu as décidé de te marier? Oui, me marier. Où est le problème? Y a pas de quoi faire ses têtes. T'as entendu ça? D'accord, d'accord, calme-toi chérie, je m'en occupe. Mon poussin, séparons le mariage véritable des jeux d'enfants. Tu peux imaginer pour l'instant en dessinant avec tes crayons ou avec de la pâte à modeler ou même avec des jouets. Et un jour, quand tu seras grand, dans des années, tu vas parcourir le monde. Et là, peut-être que tu rencontreras quelqu'un. Quelqu'un que tu aimeras et avec qui tu pourras te marier. Mais pour l'instant, tu es encore trop jeune. Tu ne peux faire que jouer. Mais moi, je vais me marier avec Kiraz, quoi qu'il arrive. Cet enfant est intenable. Bon. Attends une minute. D'où lui vient cette idée de mariage? Comment un gamin haut comme 3 pommes, pourrait-il savoir ce qu'est un mariage? Je veux me marier. Il en parle encore? C'est une obsession. Tu veux aussi un enterrement de vie de garçon, petit? D'accord. Mais il qu'est-ce a que dit tu oui. dis, Jan? Kiraz veut se marier avec Allez, moi. mets ces idées dans la tête de mon fils. J'ai déjà un suspect en tête. On se les met Allez, bien viens, dans maman. la tête, papa. Kiraz veut se marier avec moi et moi aussi. Notre amour sera éternel. Ça suffit, tu exagères, on va discuter, Jeune toi et moi. effronté. Dis donc, qu'est-ce que vous apprenez à votre enfant? C'est toi qui demandes ça, ce qu'on lui apprend? Et c'est quoi cette histoire de mariage? C'est exactement ce que je me demandais, mais maintenant la vérité me saute aux yeux, c'est tellement évident. Parce que tu es un homme marié. C'est normal qu'un homme aussi passionné par le mariage enseigne ça à son fils. On dirait qu'il s'est jamais marié. Écoute ce qu'il dit. Je te rappelle que je n'ai pas couru directement vers l'hôtel, dès que j'ai eu l'occasion, contrairement à toi. Ce n'est pas que tu n'as pas couru, mon grand, c'est que tu n'as pas pu. Si ça tenait qu'à toi, tu l'aurais fait tout de suite. On pourrait se calmer un peu. Mais oui, les gars, vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? S'il vous plaît, je vous en supplie, que votre fils n'enseigne plus ce genre de choses à ma fille innocente. C'est depuis...
C'est depuis que mon fils a commencé à fréquenter votre fille qu'il a changé de comportement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Kiraz, tu peux venir, s'il te plaît? Jan, hein? Kiraz, tu peux venir, s'il te plaît? Viens ici. Moi, tout ce que je veux, c'est rester avec Kiraz ce soir. D'accord, mon bébé. Kiraz peut rester chez nous ce soir. Ok. Jan peut aussi venir chez nous. On va aller chez nous avec Jan. Et vous pouvez me dire où est cette maison? Qu'est-ce que... On a dû les prendre tous les deux, ils ne se séparent plus. Ils ont insisté. Ils ont insisté pour venir ensemble, quoi qu'il arrive. En réalité, Aidan, on est devenus leurs jouets. Ils ne nous laissent même pas nous approcher d'eux. Vous voyez dans quel pétrin on est? Oh, je vais m'occuper d'eux avec grand plaisir. Mais ils vont vous donner du fil à retordre, je vous le dis. Non, quel fil à retordre. Kerem est là aussi. On s'en occupera tous ensemble. On n'a pas besoin de cet incapable. Non, je m'en occupe. Notre maison est très belle, Jan. Oui, on peut jouer autant qu'on veut dans cette maison. On se calme, on se calme. Vous irez vous coucher à l'heure. Je vais bien m'occuper d'eux, t'inquiète pas. Ça a l'air bien parti. Allez, allez, rentrez, on va jouer. Allez. Souhaitez-nous bonne chance. Hein. Ils sont pas croyables, ces petits. Burak, tu es vraiment accro à ce foot en salle. Tu joues tout le temps. Non, Eifer, je joue juste avec mes amis. C'est vraiment marrant. Mais je ne vais pas partir sans embrasser ma copine, hein. Ça porterait malheur. C'est sûr. Vas-y sans m'embrasser d'abord et tu verras comment tu te fais marquer 5 buts. C'est sûr. Je viendrai te chercher après, quand j'aurai fini. Bon, d'accord. Burak, assieds-toi. Tu sais quoi? Je me suis dit qu'aujourd'hui on pourrait aller se promener au bord du Bosphore. Qu'est-ce que t'en dis, hein? D'accord, d'accord. Je viendrai te chercher après le match et on ira se balader. Non mais t'es vraiment obligé. Tu y vas toutes les semaines, c'est vrai quoi? Oui, est-ce que c'est bien utile ce foot après tout? Ouais, mais chérie, j'ai promis à mes amis que je jouerai aujourd'hui. Eh bien, tu appelles tes amis tout de suite et tu leur dis que tu vas faire une balade sur le Bosphore avec tes chéris. Ah bon? On pourrait pas y aller demain, par exemple. On y va demain. Il fera encore beau. On peut pas y aller demain, non? Père, t'as bien entendu? Tu vois, je suis pas sa priorité. Il va tout le temps au match, tous les jours, et s'il va pas au match, il reste assis et il met le match, il regarde le match. Mais oui. Oh, tu exagères. Burak, écoute-moi. À mesure que la relation s'approfondit, les priorités changent, n'est-ce pas? Mélo, ne t'en fais pas. Il finira par comprendre. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous êtes bizarre depuis ce matin. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu ne trouves bizarre? Quoi? Je sais pas, vous essayez tout le temps de me faire faire quelque chose, là. Mais non, tu délires. Si seulement je comprenais pourquoi. D'où est-ce qu'il sort ça? Il se met à dire des choses absurdes, il a beaucoup d'imagination, hein? Maintenant, dis-moi la vérité, on y va ou pas? Chérie, bien sûr que je vais pas te contrarier. Bon, d'accord, je vais chercher la voiture. D'accord. Aifer, tu lui as fait passer 10 tests depuis ce matin. Je t'avais dit qu'il allait se méfier à force, t'as vu? Mais toi aussi. Oh. Tu as déjà pris des cours de théâtre? Ou est-ce que tu as vu qu'il fallait en faire des caisses? Je trouve que c'était une belle performance. Et les tiens alors? Tu exagères. Tu dis n'importe quoi. En tout cas, Burak, il est absolument fait pour toi. C'est le mari idéal. C'est vraiment un homme en or. Bon alors, il a réussi tous les Oui, tests. ma chérie, il les a réussis. C'est sûr que tu ne trouveras pas mieux que ça. Le sourire sur mon visage s'est figé, t'as vu? Comment ça? Figé. Ça veut dire que je suis confuse. À propos de quoi? Eh ben, c'est une idée qui m'est venue. Une idée qui m'est venue, ça m'a embrouillé l'esprit. N'importe quoi, qu'est-ce qui est Je sais pas confus? pourquoi je suis confuse. Kerem, Oh? je pense que tu devrais partir d'ici maintenant. Ah, et pourquoi tu dis ça? Parce que tous les deux, on va se marier. Vous allez vous marier. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire vivre dans une nouvelle maison. Il faut qu'on ait notre propre maison à nous. Cette maison est très belle. Elle est proche des chevaux. D'accord, donc vous allez vous marier. Franchement, si tu me demandes mon avis, c'est même un peu tard. Tais-toi. Attends un peu. C'est quand le mariage? Le mariage? On n'a pas encore de date précise, Jan et moi. Mais je n'ai pas de bague de fiancée. Jan, comment on va faire? Kerem va rester... Kerem va rester ce soir, enfin s'il veut. Plus on est de fous, plus on rit. D'accord, oui, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on va faire le mariage, Kiraz? Au magasin de jouets.
Super. Comme ça, on vous achètera des jouets là-bas comme cadeau de mariage. Youpi, hurrah! Tu déménages demain, n'est-ce pas, Kerem? Honnêtement, je ne peux pas te le promettre pour demain, mais je pars bientôt, promis. Et où tu vas aller? Où je vais aller? Je dois aller quelque part, mais il me reste encore pas mal d'argent à réunir et c'est plutôt urgent. Ce n'est pas le problème de Kiraz, n'est-ce pas, Kerem? T'en dis quoi? Bien sûr que non. Alors bonne chance à toi. Si on reçoit de l'or à notre mariage, on te le donnera. Des jouets, ça nous suffit. Eh bien, on peut dire que tout est réglé. C'est réglé. Tu es belle, Toujours? bien sûr. Je suis pas devenue une femme grosse et négligée. Non. Tu es toujours cette Eda qui fait tourner les têtes. C'est ça le beau côté de l'amour. Le bon côté? Tu connais tous les défauts de l'autre personne, mais tu la trouves quand même magnifique. Tu penses vraiment que tu as des défauts? Tu plaisantes, j'espère, ne me fais pas rire. Quelqu'un est là. Qui c'est? Salut, Jenna. Bonjour, monsieur Bolat. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mon collègue qui devait prendre la relève va être un peu en retard. Mais j'ai une urgence, je dois y aller. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux partir? Oui, bien sûr, vous pouvez partir. Merci. De rien. On peut tenir une demi-heure sans problème, n'est-ce pas? Un agent de sécurité? Oui. On a un agent de sécurité qui est là 24 heures sur 24 devant notre porte? Eda, ne t'inquiète pas, il n'est pas seul. Il a 3 autres collègues et il y a aussi le chauffeur. Il travaille par roulement. J'y crois pas. Quoi? Tu es incroyable, Serkan. Comment ça? Qu'est-ce qui te prend, Eda? Qu'il s'en aille. Ne réagis pas comme ça. Dis-leur de partir tout de suite. Non, je vais pas faire ça. Ils partiront, mais après la naissance de notre bébé. Regarde-moi bien, Serkan. Tu es très belle. Je veux qu'ils partent. Comment tu peux être aussi Ils parfaite? doivent partir. Je vais te dévorer. Ils doivent partir, dis-leur de partir tout de Tu suite. n'aimes pas te sentir en sécurité? Venez, asseyons-nous 2 minutes. Oh là là. Oh. Combien de temps je vais encore devoir subir le karma? Combien de temps je vais encore être la victime de la tradition à cause de ce que j'ai fait à Eda? Pour tout vous dire, on dirait que Yadigar va vous faire vivre un calvaire tant qu'elle sera en vie. Et à en juger par tout le miel et les petits pains qu'elle mange, elle va vivre encore un bon moment. Merci beaucoup, ça me remonte le moral, canaille. Ah. Ah. D'où tu sors comme ça? Tel un loup-garou devant moi. Eh bien, je voulais juste demander s'il y avait du soda, c'est tout. Tu me demandes du soda? Vas-y, va chercher un soda, il y en a à l'intérieur dans la cuisine. Et ne touche à rien d'autre. Il y a des haricots, mais c'est pour moi. Ne prends rien d'autre. Comme si ma belle-mère ne suffisait pas. Voilà que ce gamin s'est incrusté dans nos vies. Moi, je l'aime bien, ce gamin. Il est un peu bizarre sur les bords, mais c'est un bon garçon. Il va partir, de toute façon. Et où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il attend? Il va s'installer dans une résidence universitaire. Mais bien sûr, s'il trouve l'argent pour payer ses études. Sinon, je vois pas qu'est-ce qu'il irait faire là-bas sans faire ses études. Je voulais juste un soda et même pour ça, ils font des grimaces. Incroyable. Ah, super. Le citron, ça va très bien avec. Bien vu, Kerem. C'est quoi? Pourquoi est-ce que les riches ont des choses aussi horribles? Qui mettrait ça au doigt, bon sang? Mais c'est horriblement moche. C'est vraiment moche. Saifi! 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 J'ai trouvé la bague de fiançailles de Kiraz! C'est toi qui l'as apporté, John? Ça te plaît? C'est ta bague de fiancée. Elle m'a l'air un peu grande, mais bon. Je l'essaie? Mais c'est beaucoup trop grand pour moi. J'ai pris une décision. On se mariera quand on sera grand. Pourquoi? Tu vas te marier avec Buznaz avant? Pourquoi tu dis ça? Vous êtes toujours ensemble. Bouznaz est très ennuyeuse. Elle ne t'arrive même pas à la cheville. Alors pourquoi tu as arrêté de jouer avec moi?
Parce que mariés, on ne pourra plus jouer ensemble. Il faudra gagner de l'argent. Ah bon? C'est vraiment ennuyeux. Mais je vais quand même garder cette bague, John. D'accord. Alors on attendra quelle taille pour se marier? D'accord, mais en attendant, on joue alors. Tu veux dessiner quoi? Un train. Moi, je fais un bateau. Allez, commencez votre petit déjeuner, j'arrive tout de suite. On dirait que rien ne peut se passer sans moi. Où est la bague? Oh. Oh mon Dieu, où est cette fichue bague? Où est-ce qu'elle a pu passer? Selfie! Bah venez! Qu'est-ce qui se passe? La bague que j'avais posée ici a disparu. Comment ça a disparu? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe de si bon matin? Je sais pas, t'es toute blanche, t'es toute pâle, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hier, j'ai fait du jus de betterave avec ma belle-maman. Mais ça m'a rendue malade. Je fais de la rétention, je me sens toute gonflée. Ah, voilà. Ah, ça c'est normal, c'est ton ventre qui doit travailler. Oui. Viens-en au fait, ma chérie. Oh non. Hier, j'avais posé la bague que vous m'aviez offerte ici. Aujourd'hui, elle est plus là, je la trouve plus. Quoi? Attends, maman, t'inquiète pas, on va la retrouver, d'accord? Elle est là, c'est On va sûr. la chercher. Vous n'avez pas bien regardé, c'est tout. Où est-ce que tu l'as posée? Regardez J'ai encore. regardé partout, partout. Est-ce que t'es certaine de l'avoir posée ici? Oui, elle l'a posée ici. Je l'ai vue moi-même de mes propres yeux, d'ailleurs. Oui, elle était là, je l'ai posée là. Peut-être que quelqu'un l'a volée alors. Mais non, chez nous, personne ne s'abaisserait à un tel vol. Dieu nous en préserve, quelle horreur. C'est peut-être un corbeau, ils sont attirés par les choses brillantes. Ça n'a pas de sens. Je sors. Les enfants se sont réveillés. Voilà, je suis passé pour vous dire ça. D'accord, d'accord. Allez, à plus. Bon, j'arrête assise. Moi, je vais aller chercher ta bague, d'accord? Surtout, ne t'inquiète pas. Hein? Et il faut pas s'inquiéter, ça sert à rien de s'inquiéter. Tu es là, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, je me réveille, tu n'es pas là. La prochaine fois que je me réveille, j'aimerais te voir, Eda. Serkan, c'est arrivé une fois. Je devais aller travailler. Comme j'arrivais pas à dormir, je me suis dit autant travailler. D'accord, mais qu'est-ce qu'on a dit? Tu devais travailler à la maison, non? Pourquoi t'es au bureau? J'ai des choses plus importantes à faire que te contrarier, Serkan. Au moins, j'ai pris mon petit déjeuner. Moi aussi, je l'ai pris. Heureux de l'entendre. J'ai mangé des œufs. Génial, j'espère que c'était les œufs bio de nos poules. Non, j'ai commandé l'assiette de petit déjeuner du café d'à côté. Du café d'à côté d'ici? Eda, tu veux empoisonner notre bébé ou quoi? Je ne sais pas comment ils préparent leurs plats. Leurs produits ne sont pas bio. Comment tu peux prendre un tel risque, Eda? C'est pas bio, c'est rien. Ils ne lavent probablement même pas les tomates avant de les servir. Eda! Mais enfin, Serkan. Oui. Je sais bien que tu voudrais encore parler de mon assiette de petit déjeuner pendant une demi-heure, mais j'ai du travail à finir. Désolé, je pense à notre enfant. On dirait que toi, tu n'y penses pas. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Je te propose qu'on fasse un marché. Ah oui? T'es d'accord? Tu travailleras à la maison, et moi, je ne m'immiscerai en aucune façon dans le choix du prénom de notre enfant. C'est toi qui choisis. Ah, t'es sûr de ça? D'accord, ça me va. D'ailleurs, hier soir, j'ai trouvé un prénom qui me plaît, justement. Super, c'est génial ça. Shin. Quoi? Ça veut dire cœur en japonais. C'est très mignon, non? Alors, soit tu détestes déjà notre fils, soit le vrai père de l'enfant est japonais. Serkan, Eda. est-ce que tu te rends compte que plus tu me fais perdre mon temps, plus je rentrerai tard à la maison? Eda, je te fais pas perdre de temps. Je veux que tu rentres chez nous au plus vite, mais écoute ça, laptop, lap. Tu sais ce que lap veut dire en anglais? Sur les genoux. Sur les genoux. Alors tu peux poser ton laptop, c'est-à-dire ton ordinateur, sur tes genoux et travailler. C'est incroyable, non? Sache que rien au monde ne me fera bouger d'ici. Au moins avec ça, je vais pouvoir travailler tranquillement en musique.
D'accord. C'est toi qui l'auras voulu. Tu m'entends? Ada. Bon alors, dans ce cas, je ne te l'avais jamais dit, mais je vais te le dire maintenant. Pendant que t'étais en Italie, j'ai eu des rendez-vous, mais il s'est rien passé. J'ai juste eu des rendez-vous. Erdem! Oui, monsieur Bolat? J'ai besoin de ton aide. De mon aide? Oui, bien évidemment. Pourquoi je ne vous aiderai pas si je le peux? D'accord. Je me posais une question. Je vous écoute. En général, qu'utilise-t-on pour creuser des trous sur un chantier? Une pelleteuse? Erdem, tu as vraiment appris des choses finalement. Je suis dans le bâtiment. Super, alors je vais te demander de m'en apporter une. Il y a ce coin-là, juste devant, qui a bien besoin d'un ravalement. Un gros ravalement. Ce coin? À la pelleteuse? Fais tout ce qui te passe par la tête. Tu as carte blanche. Ah, mon Dieu! Vous n'allez jamais le croire! C'est vraiment fou, la vie. Je viens juste de prêter ma pelleteuse à un ami pour qu'il fasse un petit tour dans la rue. C'est quand même fou, hein? C'est vraiment pas croyable! Ah, vous êtes sérieux? Je le suis. Ton père est dans le bâtiment, non? C'est le meilleur. Bon, écoute, il faut absolument... Il faut qu'elle parte. Qu'elle parte. Fais tout ce qu'il faut pour qu'elle parte. Tu as carte blanche, Erdem. Vas-y. J'ai compris, D'accord. D'accord, super. D'accord, frérot. À plus. Je dois y aller. Je vais manger un truc. Erdem? C'est quoi ce bruit? Ah, ça? C'est une pelleteuse. Mais pourquoi? Je fais creuser tout ce coin-là, devant le bâtiment. Je vais faire un gros trou. Et pourquoi? Eh bien, parce que... il y a eu un problème. La canalisation a éclaté. Et comme les égouts, ça se compose de toutes sortes de choses, ça peut se répandre partout. Et ça ne se contente pas de se répandre, il y a l'odeur qui va avec. D'accord, je peux l'imaginer, d'accord. Ah. Mais pourquoi tu fais ça pendant qu'on travaille, Erdem? On essaie de bosser ici, c'est l'heure de travailler. Oui, mais c'est une urgence. Tu peux bien comprendre ça, Eda, non? Tu veux qu'elle éclate et que ça gicle partout, ça va être l'horreur. Bon, d'accord, j'ai pas besoin d'imaginer plus que ça. D'accord. Je te rappelle que je suis enceinte. C'est vrai. D'accord, je dois continuer de toute façon, je vais monter le son. Ah... Erdem? Oui? Qu'est-ce qui s'est passé avec Internet? Je l'ai coupé. Pourquoi ça? Voilà ce qui s'est passé. Tu as sûrement déjà vécu ça. Ils ont appelé, ils m'ont dit « On aimerait mettre à niveau votre forfait ». Je leur ai répondu « Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? De quoi tu parles? T'as cru que j'étais né de la dernière pluie ?» Parce qu'évidemment, ils essayaient de nous vendre un forfait plus cher, pas moins cher. Alors je leur ai dit « Coupez Internet, allez-y. C'est quoi ce truc de forfait plus cher? On résilie. » Pendant que je travaille. Je me suis dit qu'on n'en avait pas vraiment besoin, finalement. Bien, parce que je peux dessiner même sans Internet. Et aussi, faire reboucher ce trou de toute urgence, ça sent vraiment mauvais. N'est-ce pas? Ça pue, c'est atroce. Vraiment. Et puis en plus, tu ne devineras jamais quoi. Un restaurant a ouvert juste à côté dernièrement. Et tu sais quelle est leur spécialité? Les abats. Oh, n'en dis pas plus. Et ça ne fait qu'aggraver l'odeur, tu imagines bien. D'accord, Les c'est abats. bon. Apporte-moi un café, s'il te plaît, j'ai la nausée. D'accord, je vais te faire un café. Ah non, il n'y a pas de café. La machine à café est cassée. Commande-le dehors, Erdem. Commande-le dehors. Mais pourquoi tu as toujours une solution? Oh, Serkan. Oh, Serkan. Je te rappelle.
Hey, Bourak, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va? Je suis juste passé comme ça. Je voulais te parler de quelque chose d'ailleurs. Bien sûr, vas-y. C'est vraiment magnifique ici, n'est-ce pas? C'est le genre d'endroit qui convient à Serkan Bolat. Perso, je préférais une chambre de 5 mètres carrés à l'université, mais... On n'a pas toujours ce qu'on veut, hein. Ouais. En fait, c'est justement de ça que je voulais te parler. J'y ai réfléchi. Hier soir, j'ai fait mes comptes et... je vais payer tes frais de scolarité. Non, ne dis pas de bêtises. C'est pas possible. J'accepterai jamais une chose pareille, non. Kerem, écoute. On en a déjà parlé plein de fois. Tu dois aller à l'université, c'est important. Le travail avec Eda commence à prendre, et même Serkan Bolat commence à apprécier mes dessins, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce diplôme? Tu ne peux pas faire d'architecture sans diplôme, Kerem. J'ai lu une citation récemment qui m'a plu. Elle dit... L'imagination sans éducation a des ailes, mais n'a pas de pieds. C'est bien dit. Je trouve aussi. C'est beau, et tu l'as dit à un moment opportun. Alors, tu acceptes? D'accord. J'ai vraiment été touché par tes mots. Alors, j'accepte. Mais à une seule condition alors, d'accord? Ok. Je vais te le devoir cet argent. Je te rembourserai quand j'aurai économisé, d'accord? D'accord. Mais j'ai aussi une condition. Bien sûr, c'est quoi? On n'en parle à personne, je préfère. Est-ce que ça te va? Je trouve que ce genre de choses est plus propre quand ça reste secret. Tu as raison. Je vais te dire un truc. Merci beaucoup. Je te jure, quand je serai architecte, je donnerai ton nom au premier centre de loisirs que je construirai. Bourak Park. Le Bourak Park, hein? Le Bourak Park. C'est drôle. Alors Aidan, pourquoi tu m'as appelé comme ça? C'est urgent? Non. Encore une histoire avec ta belle-mère? Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle a fait quoi encore? Qu'est-ce qu'elle veut? Non, 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 c'est pas ça. On voulait juste te parler de Kerem. Parce que tu le connais depuis plus longtemps que nous. Ah oui! Pour savoir s'il convient à Pina ou pas? Mais bien sûr que Kerem est un garçon en or, il ne ferait jamais de mal à Pina. Il la traitera bien, c'est un bon garçon. Je m'en porte garante. Comment ça, 40? Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, le casier judiciaire de Kerem? De quoi il s'agit? Dites-moi tout. La magnifique bague que Yadigar m'a si généreusement offerte a disparu. Enfin, cette bague n'était pas magnifique, mais elle a disparu. Et Kerem était le dernier à être sur les lieux. Comment ça? Vous soupçonnez Kerem de l'avoir volé? On a entendu dire qu'il avait besoin d'argent de toute urgence. Alors on s'est demandé s'il avait cédé à la tentation. Mais vous êtes devenu fou. Kerem ne ferait jamais une chose pareille. Cette bague va réapparaître et vous regretterez ce que vous avez dit. Ah, vous portez des accusations très graves là. Écoutez, ne dites surtout rien qui puisse attrister ce garçon. Il est vraiment très sensible. Sommes-nous ce genre de personnes, franchement? Mais non, pas du tout. C'est elle qui dit n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bonjour, Eifer. Mon petit, je suis ravie d'être là. Comment vas-tu? Je vais bien. Et d'ailleurs, je dirais même que je suis en pleine forme. Qu'est-ce qui se passe? Il fait très chaud, éloigne-toi un peu. C'est ici. Alors? Je vais te dire, je suis en pleine forme. Tu vas me demander pourquoi. Et je vais te répondre, c'est parce que je suis simplement devenu un étudiant. Tu as réussi? Eh oui! Tu es rentré à la fac? Il n'y avait pas un problème d'argent? J'ai trouvé une solution. Et d'où est sortie cette solution? Ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, allez, à plus. Comment ça, il ne peut pas le dire? C'est très suspect. C'est Non, très suspect. non, non. C'est sûr que c'est lui. C'est quasiment dénoncé. Non, c'est pas possible. Docteur, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux, Eda. Qu'est-ce qu'il y a? Eda, je ne sais pas comment vous dire ça, mais... C'est une mauvaise nouvelle, c'est ça? Malheureusement. Vous savez, on était ensemble pour la naissance de Kiraz. Mais cette fois-ci, c'est différent. En tant que médecin, je ne peux plus continuer. Mais pourquoi? Inutile de tourner autour du pot. C'est à cause de votre mari. Depuis des mois, je supporte ses appels incessants et ses questions absurdes. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Docteur, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Votre mari m'a proposé un pot de vin pour que je vous délivre un arrêt de travail. Comment ça? Comment c'est possible? Vous avez tout à fait raison, docteur. Il a dépassé les bornes, oui. Fais tes prières, Serkan Bolat. C'est à moi que tu parles. Que s'est-il passé? Y a-t-il un problème? À cause
cause de toi, mon médecin m'a laissé tomber, Serkan. À cause de moi, tu dis? Oui, à cause de toi. Ah, il m'avait appelé. C'est donc pour ça qu'il m'avait appelé. La réunion, tout ça. J'aurais dû répondre au téléphone. La prochaine fois, je le ferai. Serkan, tu lui as proposé un pot de vin en sachant pertinemment comment il réagirait. Comment tu as pu devenir un tel monstre? Ah, d'accord. Tu veux aller droit au but, c'est ça? Eh bien, faisons comme ça. Bon, alors désolé, Eda, tu dois comprendre. Je dois faire certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu comprends? C'est ça, être en couple. On est une équipe, une équipe. C'est à cause de toi que mon médecin m'a laissé tomber. Je suis sans aucun doute la première femme au monde à avoir été abandonnée par son médecin pendant sa grossesse. Si ton médecin avait été professionnel, et je savais dès le premier jour qu'il n'avait pas de professionnalisme, il ne t'aurait pas laissé tomber. Alors laisse tomber, c'est mieux comme ça, crois-moi. Serkan, il y a combien d'habitants dans le monde? Je ne peux pas te donner le chiffre exact pour l'instant, mais bon, on a sûrement dépassé les 8 milliards depuis un moment, c'est ça. Oui, ces 8 milliards de personnes ont toutes été mises au monde par une mère. Elles ne sont pas tombées du ciel, on vit donc rien d'anormal. Pourquoi tu comprends toujours pas ça? Maintenant, il y a un Serkan Bolat, une Eda Yildiz et notre tout petit bébé. C'est pour ça qu'on est 1 sur 8 milliards. 1 sur 8 milliards. C'est important. Bon, si on parle de chiffres, alors parlons de chiffres. Eda, je vais t'énumérer absolument tous les problèmes liés à la grossesse. Il y a des millions de problèmes. Il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver, t'imagines pas. Si tu continues à parler, je te jure que je pars au bout du monde et que je ne reviendrai pas avant d'avoir eu ce que je veux. Pas question. Écoute, j'ai raté la première grossesse, mais je ne raterai pas celle-ci. Et au fait, tu dois te calmer un peu parce que notre bébé ressent tout ce qui se passe en ce moment. Tais-toi. Et maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire, dis-moi? Le fait que tu me poses cette question maintenant, ça me fait tellement de peine. Parce que ça veut dire que tu ne me connais pas. Tu penses que je n'ai pas de plan B. C'est quoi ton plan B? Mon plan B, c'est ça. Attention, j'ai bien sûr dressé une très belle liste. J'ai fait des recherches sur tous les gynécologues, les meilleurs obstétriciens d'Istanbul et de tout le pays. Et puis j'ai mis au point un système de notation. Et 10 personnes seulement ont obtenu la note que j'exigeais. J'ai fait une petite liste à partir de ces 10 personnes. Et maintenant, je l'ai sous les yeux. Boum. Comment n'y ai-je pas pensé? Je suis si bête des fois. Tu as bien sûr répertorié tous les gynécologues de Turquie et tu en as trouvé 10 qui te convenaient. Et l'un d'entre eux est le meilleur, hein? Bon alors, c'est qui? Dis-moi qui c'est, allez. Allez. Hayati Onem? Hayati Onem. C'est son vrai nom? Oui. Tu as choisi un médecin qui te correspond parfaitement. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Mon médecin m'a laissé tomber. Ne pleure surtout pas. À cause de toi. Non, je t'en prie, ne pleure pas. Les hormones, tout ça, je comprends. C'est à cause de toi que mon médecin m'a quitté. Mais si tu pleures, notre bébé pleure aussi dans ton ventre. C'est pas bon pour vous. Est-ce que tu veux une petite glace? Je veux bien. Tu veux de la glace? Combien? Beaucoup? Beaucoup? C'est vrai, il n'y a plus d'employés. D'accord, je vais t'apporter de la glace. Je vais t'en On va chez le médecin, on va le voir, on va faire sa connaissance. D'accord, ne t'inquiète pas, calme-toi. Vous allez manger de la glace, madame. Ne me touche pas, ne le touche pas non plus, je t'en veux. Alors, d'après les résultats des derniers examens, il semblerait que tout aille bien. Tu vois, Serkan Bolat? Mais je veux 7 tests supplémentaires. Quoi? Ah, génial. Mon assistant va vous remettre la liste des tests. Ils doivent être effectués dans un délai d'1 semaine. Et peut-être que je demanderai de nouveaux tests ensuite, en fonction des résultats de ceux-ci. Est-ce que ça vous convient? C'est impeccable. C'est impeccable. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout ça d'ici 3 jours. Si vous le souhaitez, prenons rendez-vous tout de suite, non? Mais enfin, on a déjà fait tous nos tests de routine, je comprends pas. On veut rien de plus. Eda, s'il te plaît, tu en sais plus que le docteur, peut-être? Et toi, t'en sais plus que moi? Eda, vous devez supprimer complètement le sucre de votre alimentation à partir de maintenant. C'est impossible. Hors de question. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire de sucre et de garçon? Vous savez ce qu'on dit? Le bébé que je porte est un garçon. Du matin au soir, dès que je me réveille jusqu'à ce que je me rendorme, j'ai une envie irrésistible de sucrer. Même dans mes rêves la nuit, je vois du halva, des touloumba, des baklava, du kadaïf. Vous allez devoir vous contenter de ce que vous voyez en rêve, j'en ai peur. Voilà. Le risque de diabète gestationnel est trop important, on ne peut pas prendre ce risque. Mais je ne fais même pas partie du groupe à risque. C'est justement notre objectif que ça reste comme ça. Je crois que votre but, c'est de vous lier pour me rendre folle. S'il te plaît, Eda. Bon, docteur, j'ai une question très importante. Je pense acheter un échographe pour la maison, mais je ne sais pas du tout quelle marque choisir. Monsieur Bolat, vous êtes vraiment le patient de mes rêves. Vous ne lâchez jamais le contrôle, on dirait. Eh oui. Mais c'est moi votre patiente, pas Serkan. Enfin bon,
Lui aussi est un patient, une sorte de patient, mais c'est pas vous qui pouvez vous occuper de lui, c'est pas votre domaine. Edam, avant que j'oublie, il est aussi important que toutes les personnes dans votre entourage passent des tests également. Pourquoi ça? Pour éviter qu'ils ne vous voient s'il y a un risque de maladie contagieuse, bien sûr. Je n'y crois pas, mais comment je n'y ai pas pensé, c'est vrai. Ah, docteur, vous êtes doué. Ouais. Il y a des caméras ici. C'est sûr, c'est une caméra cachée, parce que vous n'êtes pas réel. Vous êtes trop bizarre pour être réel. C'est une caméra cachée, c'est sûr et certain. Je pense qu'on devrait discuter de ces tests maintenant, docteur. Et d'ailleurs, je pense que vous devriez tout de suite dire à votre assistante de noter le prochain rendez-vous. Maintenant, il y a une chose importante dont j'aimerais vous parler. Je vais vous poser une question. Vous savez, pendant la grossesse, il y a ces changements hormonaux. Est-ce que ça peut aussi se transmettre à l'homme? Parce que je me sens un peu sensible, là. Mélo, on a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Ne me demande pas Faire et assieds-toi. Tiens, tu peux emporter ça, s'il te plaît? Bon, voilà. Tu te souviens de cette bague bizarre qu'Aïdan avait? Eh bien, elle a disparu. Comment ça? Oui, et tout le monde soupçonne Kerem. Le pire, c'est que tout semble pointer vers lui. Mais non, Kerem ne l'a pas prise. C'est pas son genre. Doit bien y avoir une explication. Qu'est-ce que tu as? Tu débordes d'énergie, dis-moi. Tout va bien? Je suis pas d'humeur. Oh. Pourquoi ça? Regarde, Bourak a réussi tous les tests. C'est un futur marié en or. Que veux-tu de plus? C'est-à-dire... que si c'est un futur marié en or, est-ce que moi je suis une future mariée en or aussi? Je vais te mettre une claque. Qu'est-ce que tu racontes? Bourak trouverait-il mieux que toi? Impossible. Ma fille, tu es douée, belle, jeune, en bonne santé. Que demander de plus? Je sais pas. Je sais pas y faire. On s'est toujours demandé si Bourak était la bonne personne, mais peut-être que c'est moi qui suis pas faite pour le mariage. Bon sang. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends plus rien. Ce que je veux dire à faire, c'est que... je veux pas perdre ma liberté. Je te jure, je suis pas prête à assumer des responsabilités. Je suis pas prête à assumer ça. Oh, Mélo, je pensais que le mariage, c'était vraiment important pour toi. C'est ce que je pensais aussi. Je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Si on m'avait demandé quand j'étais petite, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, j'aurais répondu, je veux être mariée, par exemple. Mais oui. Mais quand j'y pense maintenant, quand les choses deviennent sérieuses, je veux plus être mariée. Je veux pas me marier, j'ai envie de manger une glace. On va manger une glace. Manger une glace? Je comprends pas comment on en est arrivé à parler de glace. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à de la glace tout à coup? Tu vois? Tu comprends? J'arrive pas à rester connectée. J'arrive pas à rester sur le sujet du mariage. De la glace. Oui, ma chérie, la glace. je vais t'apporter une glace. C'est quoi le rapport avec la glace? Voilà, ma liberté est restreinte, c'est ça, je me sens frustrée. Une glace te ferait peut-être du bien. Attends, je vais te ramener une boule. J'ai pas envie de me marier, en fait.